Cela? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, Maze! I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 24e épisode dédié au Festival du cinéma israélien de Paris qui commence dès ce lundi 13 mars et se termine le mardi 21 mars. Pas moins de 10 longs métrages, 6 documentaires et 3 films dans la catégorie Jewish Experience, classique et un spécial 50 ans sur la guerre de Kippour seront projetés toute la semaine au cinéma Le Majestic Passy à Paris. Pour vous, j'ai choisi 5 films immanquables que vous aurez aussi l'occasion de voir le week-end du 18 mars si jamais vous êtes trop occupé pendant la semaine. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait du premier film dont je vais vous parler et puis j'y reviendrai juste après. Vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle la dévastation. Ces chemins donnaient sur la mer et maintenant ils ne servent plus à rien. Il faudrait mettre des panneaux disant « Avant, la mer arrivait jusqu'ici ». Vous venez d'entendre un extrait du film Les Gardiens de la mer morte, réalisé par Ido Glass et Yoav Kleinman. La musique était composée par Ran Bagnou. Qui peut sauver la mer morte? Pour protester contre l'inaction politique, 3 hommes issus de 3 pays historiquement ennemis ont décidé d'alerter ensemble l'opinion publique internationale. Oded Harav, un activiste israélien, Mounket Meyar, un écologiste jordanien, et Youssouf Matari, un maître-nageur palestinien, vont tenter d'accomplir ce qui n'a jamais été réalisé, traverser à la nage la mer morte de la Jordanie à Israël en rassemblant un groupe de nageurs internationaux. Et ce documentaire rend compte aussi des défis auxquels ils doivent se confronter. Ils doivent vaincre tous les préjugés et ressentiments transnationaux et surtout obtenir les autorisations gouvernementales des 3 États et de 2 armées. Donc une traversée symbolique qui vise autant à sauver une mer qu'à redonner l'espoir d'un vivre ensemble. Qu'est-ce que ce film a suscité? Eh bien, pour le savoir, je vous invite à vous rendre à la projection le mardi 14 mars à 17h30 puisque Oded Harav sera présent pour vous en parler. Donc, au Majestic Passy à Paris. Ce film fait l'ouverture du festival cette année et sera projeté également le mardi 14 mars à 19h30 et le samedi 18 mars à 13h30. Il a remporté les Ophir Awards pour Sasson Gabay et Rita Chokroun. Vous l'aurez deviné, c'est Karaoké par Moshe Rosenthal. Je vous propose tout de suite d'en découvrir la musique.
La musique que vous avez entendue était composée par Gal Lev. Mais de quoi parle donc Karaoké ? Eh bien, c'est l'histoire d'un couple de sexagénaires Mizrahi qui vit dans une immense et nouvelle tour d'habitation à Holon, dont le hall d'entrée en marbre semble avoir été conçu sur le modèle d'une Trump Tower. Un nouveau voisin s'installe dans leur immeuble, Itzik Marciano. Tout leur quotidien va être chamboulé lorsque ce célibataire en quête de plaisir amateur de karaoké va emménager dans leur immeuble. Bien sûr, cette comédie réside non seulement dans le scénario, mais la qualité de ses acteurs, 3 acteurs très connus, donc sont Rita Choucroune, Sasson Gabay, que vous connaissez pour l'avoir vu bien sûr dans La visite de la fanfare, et Lior Ashkenazi, qui était présent l'an passé pour son film Perfect Strangers au Festival du cinéma israélien de Paris. Les traductions de ses livres dans des dizaines de langues ont fait de lui l'un des écrivains israéliens les plus célèbres, les plus admirés et les plus aimés au monde. למדתי משהו מאז שאורי נהרג, משהו שהולך איתי מאז ככה בכתיבה שלי, בעבודה שלי. En 2017, David Grossman a reçu le prix international Man Booker et en 2018, le prix israélien de la littérature. D'ailleurs, on se demande pourquoi il n'a pas reçu le prix Nobel de littérature aujourd'hui. Depuis le début des années 80, David Grossman a pris sa place au centre de la culture israélienne. Il est l'une des voix les plus profondes, les plus émouvantes et les plus influentes de la littérature israélienne. La réalisatrice Adi Arbel en a fait le portrait rare et intime dans ce documentaire intitulé Grossman, qui nous permet d'entrer dans les profondeurs de son travail. Ce film établit le lien délicat et complexe entre ses romans et sa vie personnelle. Dans une interview, David Grossman nous parle de la mort tragique de son fils et de l'impact qu'elle a eu sur son travail. Il déclare « J'ai appris quelque chose à propos de mon écriture depuis que mon fils Uri a été tué. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre le moindre soupçon de ce qui existe au-delà du mur impénétrable de la mort, le sentiment de non-existence. Et pourtant, nous ressentons l'immensité de ce que cela signifie d'être en vie, juste à côté, et c'est à travers l'écriture. C'est ce que je recherche dans mes écrits, exister dans les 2 endroits, juste pour un bref instant. » David Grossman est aussi un intellectuel engagé. Il manifeste actuellement contre la politique du gouvernement, comme de nombreux autres intellectuels, dans la rue. Il a déclaré « Je refuse d'être un exilé dans mon propre pays. Aujourd'hui, l'obscurité est tombée. Aujourd'hui, c'est le moment où nous devons nous dresser et le crier. Cette terre est dans nos âmes. Ce qui arrive sur cette terre aujourd'hui déterminera ce qu'elle sera demain et ce que nous et nos enfants seront appelés à devenir. Parce que si Israël doit devenir différent, loin de l'espoir et de la vision qui étaient ceux de sa création, Dieu nous en préserve, Israël, dans un certain sens, cessera de tout simplement être. » Je vous recommande vivement ce documentaire, Grossman, qui passera donc le dimanche 19 mars à 19h15, réalisé donc par Adi Arbel. Le prochain film dont je vais vous parler est une comédie et je vous invite tout d'abord à en découvrir la musique. Als ein Tag, wenn das Herz wird zittern, in die Reusensblätter, weil mir wieder sich gefühlen. Es wird kommen als ein Tag, wenn der Reus ist da, geht's tief in Herz,
jetzt tiefen Herz. Ich kann sie mal bitte los und wird verschwinden wie ich. Vous venez d'entendre un extrait de la musique du film Mon voisin Adolphe, réalisé par Léon Prudowski. Ce film passe le 15 mars à 17h45, mais également le samedi 18 mars à 19h. La musique a été composée par Lucas Targos, un morceau qui s'intitule Tango of Roses et chanté par Magda Brusnimska. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film? Parce que lorsqu'il est sorti, il a fait beaucoup de bruit. Léon Prudowski et son co-scénariste Dmitri Malinsky ont imaginé une histoire complètement incroyable. C'est l'histoire de Polski, un survivant de la Shoah, solitaire, grincheux, qui vit dans la campagne colombienne dans les années 60. Et puis un jour, un mystérieux Allemand emménage à côté de chez lui. Et donc, Polski est persuadé que c'est Adolf Hitler. Et donc, il va mener une enquête fouillée pour se persuader que c'est bien Hitler qui est son voisin, puisqu'il a emménagé avec un berger allemand et une femme imposante, qui a l'air très autoritaire. Plus, cette arrivée coïncide avec l'enlèvement de Eichmann par les services secrets israéliens en Argentine, donc il se dit qu'il a forcément raison. Alors, cette comédie qui a eu énormément de succès est inspirée par le destin de la grand-mère du réalisateur, qui, elle, n'a jamais pu surmonter le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Il explique ainsi son point de vue dans une interview. « Je ne voulais pas me concentrer sur Hitler et pénétrer son esprit malfaisant. Je voulais adopter le point de vue d'un survivant de la Shoah qui en souffre toujours. Avec Dimitri, nous nous sommes dit qu'il fallait se mettre dans la tête de celui qui vit le traumatisme, pas dans celle de Hitler. » Ce film est donc joué par David Heyman, qui donne visage et corps à la victime de la Shoah, et Udo Kier, qui joue donc le rôle de cet homme dont on se demande s'il est réellement Hitler. Donc, cette comédie passe le samedi 18 mars à 19h, mars à 17h45. Enfin, je vais vous parler maintenant du film que j'ai le plus hâte de voir. Il s'appelle America. Il est réalisé par Ophir Raoul Grazer, qui avait également réalisé The Cake Maker et que j'avais découvert au Festival du cinéma israélien de Paris en 2018 et que j'avais d'ailleurs chroniqué sur un blog cinéma dont je m'occupe, il s'appelle Movie in the Air, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. La musique est composée par Dominique Charpentier, qui par gentillesse a bien voulu me passer plusieurs morceaux. J'en ai choisi un pour vous donner une idée du film qui passera donc le samedi 18 mars à 15h45 ou en semaine, le 16 mars à 17h. Vous venez d'entendre un extrait de la musique America, musique composée par Dominique Charpentier qui s'intitulait The Children. America, malgré son titre, se déroule principalement en Israël. C'est l'histoire de 3 personnages et dont les vies se rejoignent. Donc celle d'Eli, le professeur de natation à Chicago, joué par Michael Moshonov, et son père, et ainsi que son ami d'enfance
Yotam, joué par Ofri Bitterman. Son acteur principal, Mikhail Moshonov, qui est aussi rappeur, musicien, qui a joué dans de nombreux films tels que A Borrowed Identity, The Flood ou Lost Island, sera présent lors de la projection de ce film, donc le samedi 18 mars. Alors, connaissant le cinéaste qui avait réalisé The Cake Maker, c'est le film qui a ma préférence parce qu'en fait, il a une façon de parler du secret, de la quête d'identité qui est très très belle. Il y a une certaine lenteur dans ces films. Je pense que si vous devez en voir un, pour moi, ce serait celui-là. Mais il y a bien sûr plein d'autres films à voir au Festival du cinéma israélien de Paris cette année. Je ne peux pas tous les évoquer dans ce podcast. Il y a aussi Judas, réalisé par Dan Wallman, qui est l'adaptation d'un roman d'Amos Oz, Baren de Mordechai Vardi, mais également 2 documentaires qui ont attiré mon attention. Un sur la photographie qui s'appelle Le Partisan avec l'appareil photo Leica, mais qui n'est pas que sur la photographie, mais également sur la guerre, vous l'aurez deviné, réalisé par Yael Perlov, et The Camera of Dr. Morris dans la catégorie Jewish Experience, qui nous parle de l'enfance d'un couple très particulier et réalisé par Itamar Alcalé et Metal Zvieli. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma. Abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous et vous pouvez aussi me retrouver sur le blog Movie in the Air, blog français et anglais sur les films et les séries. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Festival du cinéma israélien de Paris pour voir tout le programme du festival cette année. Et si vous souhaitez apporter votre soutien, parce que ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez le faire en achetant mon roman « Une dystopie sur la mémoire », Nous Anachnu, publié aux éditions de Beauvilliers. Vous trouverez bien sûr toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. À bientôt au festival où je me rendrai et shalom, shalom. Special for you to remember Israel.